Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va parler sur des oscillations forcées dans un circuit RLC serré. Alors, des oscillations forcées, des oscillations donc forcées dans un circuit RLC serré. D'accord? Alors, on va présenter maintenant un circuit RLC. Donc, un condensateur de capacité, une bobine, l'indépendance L et de résistance R, et une résistance R. Donc, on met en borne de dipôle RLC, donc un générateur GVF, donc qui délivre une tension sinusoïdale. Donc ça c'est U du T et ça c'est I. Alors maintenant on a UC, UN et UR. Donc c'est ce circuit RLC forcé. Alors maintenant on va, avant de commencer à traiter ce circuit, donc il faut savoir que ça, donc condensateur, bobine et résistance, s'appelle résonateur. S'appelle résonateur. Donc, un résonateur, donc, dans ce cas, c'est un siège, des oscillations libres, oscillations forcées. C'est-à-dire, donc, on peut modifier la fréquence, l'amplitude, etc. via ce générateur. Donc, des oscillations forcées, c'est-à-dire on peut modifier l'amplitude et la fréquence et aussi la phase via le générateur. Donc, il est caractérisé par une fréquence M0 égale à la racine de P L C. Est aussi donc caractérisé avec une résistance R totale égale à R plus R, et Z s'appelle l'impédance. Donc l'impédance, c'est-à-dire la résistance du courant alternatif. C'est la résistance du courant alternatif. On part sur l'impédance, c'est la résistée, donc le courant alternatif. Alors, et le générateur dans ce cas, donc donc ça s'appelle excitateur. C'est-à-dire le générateur excite le résonateur à osciller avec des fréquences et de prendre des amplitudes. Alors, l'excitateur, donc, il est caractérisé avec une fréquence N, donc l'amplitude UM, une phase phi. Donc, on peut rassembler ça avec une expression, donc U de T égale à UM cos
2P NT plus VE. Alors, donc l'excitateur, ça c'est un excitateur, donc c'est-à-dire un générateur qui impose une tension sinusoïdale sur le résonateur. Alors, le circuit ou bien le résonateur donc répond. Donc on va voir la réponse. La réponse, c'est quoi la réponse? Alors la réponse, donc qu'on part sur l'excitation, donc on va voir c'est quoi la réponse, toujours. On a une excitation, donc c'est quoi la réponse? La réponse, résulte donc sur le courant E de T. Donc E de T égale à EM cos 2P 1T plus VE. Alors dans ce cas, il faut faire attention que dans ce cas, on a des grandeurs. Donc on a presque 3 grandeurs. Donc on a des valeurs, par exemple, des valeurs maximales. On met les ici. Donc on a des valeurs maximales. Ça, donc il est déterminé par l'oscillogramme. Donc c'est l'oscillogramme, c'est sur U en fonction de T. On a des valeurs efficaces. Valeurs efficaces. Donc la valeur efficace, donc c'est UM, donc ou bien U égale à EM divisé par racine 2. Donc il a déterminé via le voltmètre. Alors le courant électrique efficace, il a déterminé via l'ampèremètre, et la tension est déterminée via l'ampèremètre. Donc il y a une relation entre la valeur efficace et la valeur maximale, donc U égale EM divisé par 2. Alors, ça, donc on va dire que ici, donc on a des relations qu'il faut les maîtriser. Donc on a des relations qu'il faut les maîtriser. Que donc U, la valeur efficace, donc égale à Z fois la valeur efficace. Et aussi UM égale à Z fois EM. Bon, UM égale à Z fois Emax. Premièrement. Deuxièmement, donc UR égale à R fois E. Donc, et aussi petit r égale à R fois E. Donc, c'est toujours valable, mais pour la résistance, la tension aux bornes d'une résistance. Alors, donc, on va voir quelle est la relation entre I et U. Donc, la réponse, donc on a ici du courbe qu'il faut le maîtriser. Et on a une relation aussi, donc on a des courbes qu'il faut le maîtriser. Et on a aussi que la déphasage ou bien le retard. Donc, on va voir dans des situations qu'on a un retard entre l'excitation et la réponse. On a un retard. Et on peut voir aussi des déphasages entre l'excitation, c'est-à-dire U, et la réponse E. Alors, le déphasage, donc on a phi, la déphasage égale phi U moins phi E. Donc, la déphasage de U moins la phase de E. La phase de U moins la phase de E. Donc, taux, le retard, égale la valeur absolue de phi divisé par 2P
fois grand T. Alors, ça c'est deux relations importantes. Donc, on peut voir des phasages entre U et I. Et aussi, on a du retard entre U et I. Donc, le temps égale à la valeur absolue de phi de 2 fois grand T. T, c'est la période, la période de l'excitation. Alors, pour les courbes, donc, pour les courbes, pour le cours, premièrement, on va commencer avec, donc on trace I, la valeur efficace, en fonction, donc on trace la valeur efficace de I en fonction de fréquence. On trouve cette courbe. Donc, on va voir ici à certaines fréquences, donc I atteint une valeur E0, une valeur maximale. Dans ce cas, on a I atteint une valeur efficace maximale, c'est-à-dire on dit on a la résonance. On dit quoi? On a la résonance. La résonance. La résonance, c'est-à-dire le système, donc la réponse du système est maximale. Et dans ce cas, N atteint N 0. Donc, c'est-à-dire que N atteint N 0. Alors, la résonance, ça s'appelle phénomène de résonance. La résonance. Phénomène de résonance. Donc, la résonance, c'est quoi la résonance? On peut voir la résonance si N égale à N 0. Si la fréquence de l'excitateur atteint la fréquence propre de résonateur. Donc, si N égale à 0, on a la résonance, c'est-à-dire on a une réponse maximale. Donc, I, on a la relation U égale à Z fois I. Donc, c'est-à-dire quand I atteint une valeur maximale, c'est-à-dire Z atteint une valeur minimale. C'est-à-dire Z, dans ce cas, égale à Z0 égale à Z min. Alors, on peut voir, on revient ici, donc, l'expression de l'impédance Z, donc, égale à racine, R total carré, plus L de Pn, moins C oméga, C de Pn. Alors, la valeur minimale de la valeur minimale, c'est R total. D'accord? C'est R total. Dans ce cas, donc la déphasage entre UI égale à 0, c'est-à-dire les deux, donc U et I, il devient en phase, phi égale à 0. Donc si on trace maintenant, si on trace Z en fonction de N, si on trace Z en fonction de N, on obtient cette courbe, donc par exemple comme ça, c'est-à-dire donc à certaines valeurs de fréquence, Z prend une valeur minimale, c'est R total. Donc ça c'est la résonance. Alors, si la fréquence augmente, et si donc phi devient positif. Ça c'est phi égale à 0. Phi égale à 0 ici. Ça c'est phi positif, ça c'est phi négatif. D'accord? Donc à haute fréquence, on va voir
que le retard de I et l'avancement du U. C'est-à-dire, U, on avance par rapport à I. Mais quand, pour des petites valeurs de fréquence, donc, donc U en retard par rapport à I. Mais quand n égale à n0, donc les deux courbes deviennent en même phase. D'accord? Alors ça, c'est une petite explication concernant les oscillations libres dans un circuit RS. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut les maîtriser. Donc, physiquement, donc c'est quoi des oscillations forcées? Donc, pour voir des oscillations forcées, donc il faut voir deux choses importantes. Donc, c'est le résonateur. Donc, pour le résonateur, donc il faut voir que donc le résonateur, c'est un siège des oscillations forcées. C'est-à-dire on peut changer la fréquence, l'amplitude, etc. Et il est caractérisé par une fréquence propre N0 et la résistance R totale R plus R, donc R plus R, et l'impédance Z égale à R total carré plus L de Pn moins 1 C de Pn carré. D'accord? Donc on a et l'excitateur, donc l'excitateur il est caractérisé par l'amplitude et la fréquence et la phase. Donc, quand on impose une tension sinusoïdale, donc le système bien sûr répond avec un courant, donc E de t égale à m cosinus de Pnt plus Pe. Alors, on a trois choses à maîtriser ici. Donc, on a une relation, ou bien des relations importantes. QU égale à Z fois I, UM égale à Z fois I max. Et UR, soit instantané, soit efficace, soit maximal, toujours à vérifier. Donc, on a déphasage, on peut voir déphasage et de retard entre U et I. Donc, la déphasage, c'est phi U moins phi I. Le retard, c'est la valeur de phi de P fois grand T. Ça, c'est le période. Hein, c'est la période de l'excitateur. D'accord? Donc, ça, c'est I en fonction de N. Quand N atteint N0, c'est-à-dire quand N de l'excitateur atteint la fréquence propre du résonateur, donc on a une réponse maximale. Ça, ça s'appelle la valeur efficace maximale. D'accord? Dans ce cas, on a la résonance. Donc la résonance, on obtient quand N égale à N0, bien quand Z égale à R total, bien quand phi égale à 0. D'accord? Alors, je vous souhaite bonne compréhension. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et aussi de partager cette vidéo pour plus de bénéfices. Alors, bonne chance.